Le projet de faire la guerre dans le Kwakwa aux gens de l'arrière-pays obsède de plus en plus King Bell. Je savais que ce harcèlement de Manga cachait quelque chose qui sentait mauvais. Qu'est-ce que tu me veux? À qui parles-tu comme ça? Tu as oublié que je suis ton chef? Ah non, pas du tout. Je suis un Joss. Je n'ai rien à voir avec toi, King Aqua. Je comprends maintenant ton problème, mon cher. Quand on ne sait pas qui on est, il est très difficile de savoir où l'on va. Elle a maintenant dit fils à quoi? Jim, tu dois ouvrir ta tête et bien mettre cela à l'intérieur. Tout le monde ici à Aquatown sait que vous n'avez pas payé la dot. Faute de quoi, la famille maternelle a juste repris ce qui lui revenait de droit, c'est-à-dire Elame. Il est donc un Joss et non plus un Aqua. Et puis je ne suis pas le fils de sa mère. Je pensais que Manga me faisait venir ici pour un sujet plus important que ça. Il est aussi important. Je voudrais que tu saches que chaque branche a son arbre dès sa naissance. Même si elle se casse et tombe, elle ne sera jamais reconnue comme celle d'un autre arbre par celui qui la ramasse. De par le sang qui coule dans ses veines, il est et demeure un Bonambela. Continue de prendre les filles des autres sans payer la dot. Parce que c'est pas le sang de sa mère aussi qui court dans ses veines? J'ai discuté avec Manga au sujet de tout ce qui se passe. Il faut qu'ensemble, on trouve une solution. Et qu'est-ce que moi, Jim Joss, je viens faire dans cette histoire? On vous avait averti. Personne n'a écouté. On vous avait dit que tout ceci allait arriver si nos rois s'entêtaient à ne pas redistribuer le dash. Et si les Blancs refusaient de respecter ce qui a été écrit sur le traité. Je ne sais pas lire. Vous le savez tous. Mais j'ai retenu tout ce que nous avons émis comme réserve. Je suis aussi choqué que toi du refus de ces Blancs à respecter tout ce qui avait été prévu. C'est pour cela que je voudrais d'ailleurs qu'on oublie tous nos différends pour nous défendre contre ces injustices. Tu n'es pas choqué par l'affaire du dash qui n'a pas été redistribué? Quelqu'un se plaint chez vous que je n'ai pas redistribué le dash à Aquatown? Quelqu'un? Quelqu'un? Mais c'est tout Aquatown qui se plaint! Des ingrats! De toute façon, même si tu donnes l'huile rouge avec la cuillère à une personne qui ne te porte pas dans son cœur, il ne dira jamais d'éloge à ton égard. J'ai parlé à Dimekola, qui lui sait que nous sommes d'abord de la même famille avant toute chose. Parce que quand ça ne va pas, on appelle d'abord les frères. Il m'a dit que vous avez discuté. Et je voudrais que nous soyons unis dorénavant contre tous. Même les banques, on commence à nous embêter depuis un moment. C'est donc ça. Tu veux qu'on aille combattre les Bankon pour que tu continues d'avoir le privilège de vendre seul aux Blancs, c'est ça? Moi? Privilège? Jim, qu'est-ce que tu as raconté de n'importe quoi? Je ne discute rien avec les Bankon, ni personne d'autre. Ce que j'ai est à moi. Et personne ne me le prend. Quand bien même tout le monde refuse de le suivre, King Aqua n'en démord pas et va se résoudre à faire la guerre et en tirer seuls les bénéfices. Jordan est passé où? Il doit être en tournée en ce moment et je ne suis pas rassuré du tout. Mais pourquoi? C'est plutôt bien pour toi. Je trouve d'ailleurs qu'il envahit ton espace. Comme ça, on respire autre chose que le pansement des nègres. Au contraire, il doit rester ici.
Tu sais, il veut construire le site de Jostown pour être libre. Mais moi, je préfère de savoir ici. Comme ça, je contrôle ses faits et gestes. Mais pourquoi tout cela? Je n'aime pas tes questions stupides, Foss. Tu ne comprends donc pas que ce type fait tout pour s'installer ici? Il trompe Nachtigall en faisant croire qu'il s'intéresse seulement à sa médecine. Alors il prend des informations du pays auprès de ses malades. Et comment tu sais tout ça? Je suis observateur, Foss. Et j'ai appris à connaître les filous grâce à Kimbell. Finalement, tu as appris beaucoup de choses avec Kimbell. Bien sûr. Tu sais, Kimbell a appris le tronc royal en 1858. Ah bon? Il règne depuis longtemps alors. Et King Aqua? King Aqua en 1836. Tu as raison. King Aqua a juste 2 ans de plus que Kimbell. Yansam, il y a encore eu des agressions dans le Kwakwa. Et nous avons perdu beaucoup de nos marchandises tombées dans l'eau. Qui est là? Mbella, je veux tout le monde au bord de l'eau. Nous allons dans le Kwakwa tout de suite. Les difficultés des hommes de King Aqua qu'ils auraient envoyés en mission le poussent à déclencher la guerre. Doucement. Pourquoi tu rentres comme un ouragan? Que se passe-t-il? Et d'ailleurs, mon mari ne vous a pas envoyé livrer la marchandise dans le bateau? Nous sommes arrivés très tard. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand le bateau ferme ses portes? Le bateau n'a pas fermé ses portes. La marchandise avait déjà été livrée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Anjo? Le blanc nous a dit qu'il avait déjà reçu la marchandise. Des crew boys sont arrivés là-bas. Ils ont dit qu'ils avaient été envoyés par leur prison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire dormi debout? Des crewboys que mon mari aurait envoyé? Encore un coup de ses ennemis. Je lui ai dit de se méfier de toute cette soi-disant grande idée d'union qui naissent depuis ces quelques temps. De quels ennemis parles-tu, Emma? Personne n'a jamais fait ce genre de choses. Même pas Kimbell, avec qui nous avons des problèmes. Je ne veux pas laisser passer cela. Va nous chercher Jim Joss. J'ai l'intention de le lui faire comprendre. Par tous les moyens. Même avec des coups de poing s'il le faut. Tu ne sais même pas de qui il s'agit. Tu tires déjà les conclusions. Attends de voir ce que diront ces blancs quand Koum ira les voir. Parce que tu penses qu'il ira chaque fois voir les blancs. Alors, je connais qui a envoyé ces cowboys passer pour ceux de leur prison. Qu'est-ce que j'entends en Joe Prison? Quelqu'un aurait envoyé ces True Boys vendre sa marchandise, se faisant passer pour ceux de leur prison? Oui, et on ne sait pas qui c'est. Mais on ne va pas tarder à le savoir. Il va le regretter amèrement. Je dis bien amèrement. Je peux faire une chose pareille. Quelqu'un qui a du mal à faire écouler sa marchandise. Je vois que tu penses à la même personne que moi. Effectivement. Depuis que King Aqua a des problèmes avec le chef Bancon, il n'arrive plus à acheter sa marchandise moins chère pour aller la revendre aux Blancs. Et comme les Blancs ont beaucoup attendu, ils sont allés acheter ailleurs. Ils se retrouvent maintenant sans ses clients habituels. La colère des gens de Hickory Town éclate lorsqu'ils découvrent que les dégâts commis sur le fleuve Kwakwa sont injustement attribués à l'un des leurs, Locke Priso.
qui pouvait bien en être l'auteur. Les Bakon auront de nos nouvelles aujourd'hui. Je saurai si je suis le King Aqua ou bien il n'y a jamais eu 3 rois dans un village. Anjou, feu. La victoire de King Aqua sur les Kwakwas lors de la guerre contre les Bakons de l'arrière-pays fait de lui le maître absolu du commerce avec les gens de l'arrière-pays qui intéressent aussi les Allemands, malgré le fait qu'ils ont signé dans le traité le contraire. Hey!
perd son intelligence. Il n'a pas pu empêcher Dika d'aller faire la guerre dans le Kwakwa. Il y avait déjà du désordre dans le... Dis-moi, Tété Dikampondo, à quoi ça sert de résoudre les problèmes à droite et de les créer à gauche? Que veux-tu dire exactement? Je n'ai jamais créé de problème à qui que ce soit. Je veux bien te croire, mais ça m'étonnerait beaucoup pour quelqu'un qui organise des fêtes pour célébrer ses coups bas. Mais j'ai le droit d'organiser les fêtes chez moi. Après tout ce que j'ai eu comme emmerde dans le Kwakwa. Comment ne pas célébrer ma victoire face à ces emmerdeurs? C'est pour la seule raison que tu as organisé la fête? Bien sûr que oui. Pourquoi donc veux-tu que j'organise la fête? Je n'ai pas prévu prendre une nouvelle épouse. J'espère que tu ne viens pas aussi m'accuser comme l'a fait Anjo Priso, sans aucune raison et sans aucune preuve. Tété Dikampondo, tu veux dire que tu n'as pas envoyé tes cruboys vendre de la marchandise en les faisant passer pour ceux de Lord Priso? Bien sûr que non. Tu veux aussi dire que tu n'as pas dit que Lord Priso ne vendrait plus de la marchandise comme prévu, sous prétexte qu'il avait déjà vendu ailleurs? Bien sûr que non, puisque j'étais occupé à régler mes problèmes de quoi. Motome. J'ai entendu dire que c'est toi qui es au courant de tous les programmes de fête ici. Et tu gardes tout ça pour toi seul? Mais dis-moi, où sera la prochaine fête? Oui, le faiseur de politique du pays. Je vous salue, Majesté. Motome, tu es tombé dans un trou ou quoi? Tu crois que tout le monde ici est chiche comme toi? Heureusement, nous avons des gens valables comme Kinyakwa pour organiser des fêtes de temps en temps et apporter du bonheur au pays. Ok, tu as raison de profiter de ces instants. Mais dis-moi, quelle est cette raison pour laquelle King Akwa a organisé une fête? Il fête quoi? Mais tu es con ou quoi? Quand on organise une fête, c'est pour fêter quelque chose. Dis-moi donc quelle est cette chose pour laquelle il organise une fête. Ah, ne me fais pas bavarder comme une femme. En plus, tu vas me donner soif. Il est content parce que ses affaires marchaient bien. Alors, rentrons triomphant l'autre jour, il a organisé la fête. Triomphant? Et il a fait la guerre? Ou bien il a négocié? Je savais très bien que tu allais finir par me donner soif. Il a fait la guerre. Il a négocié. Mais nous, on s'en fout. L'essentiel, c'est de fêter. Ah. Et il est là à me poser des questions bêtes. Natoniwa et. Tété Dika, tu sais très bien que chez nous, à Ikori Town, nous aimons avoir nos ennemis en face.
Je n'apprécie pas qu'ils se passent pour des amis, pour après attaquer par derrière. C'est des lâches qui agissent de la sorte. Je ne te savais pas de cette catégorie. Celui qui écoute les choses qu'on raconte à gauche et à droite finit toujours comme ces personnes-là, parce qu'il va aussi raconter du n'importe quoi. J'espère que tu vas me dire de quoi il est question et avec précision. Tout le monde connaît tes problèmes de commerce dans le Kwakwa. Comme tu n'arrives pas à vendre, comment fais-tu pour écouler ta marchandise? Si je comprends bien, je travaille maintenant pour toi et c'est pour cela que je dois te rendre compte. Quelqu'un du cas. Ma patience a des limites. J'en ai assez de vos manigances. Je suis venu te mettre en garde. Ne te passe plus jamais pour leur prison. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? On ne se ressemble même pas. Comment est-ce que tu veux que je me fasse passer pour lui? Pourquoi? Pourquoi as-tu envoyé tes cowboys vendre la marchandise en se faisant passer pour leur prison? C'est donc ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tu es en train de te faire avoir par quelqu'un d'autre. Et cela m'étonne de te voir m'accuser pour rien. Je t'avertis, Tika. Essaie pas de te mettre sur le chemin. Cet avertissement n'émeut pas pour autant King Aqua, qui s'est Locke Priso et ses frères de Ikwari Town affaiblis.